Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. Maintenant que les 2 premiers épisodes de la phase 1 de l'univers Marvel ont fait leurs preuves au box-office, la société peut vraiment lancer la fabrication des films au rythme d'un par an. Et c'est Iron Man 2 qui inaugure ce projet en 2010, avec toujours l'excellent Jon Favreau devant et derrière la caméra. Comment vous décririez votre Je armée? me contenterai de la prendre pour ce qu'elle est, monsieur le sénateur. C'est-à-dire? C'est une sorte de prothèse high-tech. C'est également dans ce film que Marvel donne le départ du projet Avengers, avec l'arrivée de 2 personnages très importants de la saga, à savoir Nick Fury, incarné par Samuel L. Jackson, qui avait déjà fait une minuscule apparition dans le premier Iron Man, et Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, interprétée par Scarlett Johansson, dont la présence dans ce film n'était pas absolument indispensable, si ce n'est pour que le public se familiarise avec ce personnage pivot des Avengers. Vous êtes une pro. Vous êtes vraiment une remarquable comédienne. Comment vous faites? Mais c'est pas croyable, vous êtes un agent triple en fait. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de réel en vous? Vous parlez vraiment latin? Fallaces sunt rerum species. Ce qui veut dire? Ça veut dire rentrer par vos propres moyens ou je vous fais accompagner. À la fin du premier film, le foufou Tony Stark avait déclaré au monde entier: Je suis Iron Man. Cependant, ce second volet va lui prouver que c'est bien beau de révéler son identité secrète pour faire le beau, mais après il va falloir en supporter les conséquences. En effet, si le milliardaire égocentrique s'est définitivement rangé du côté du bien et de la protection de la population, il n'a pas pour autant perdu son comportement autodestructeur. Il faut dire que le générateur au palladium greffé dans sa poitrine afin d'alimenter son cœur est en train de le tuer. Apparemment, l'usage répété de l'armure Iron Man a accéléré votre pathologie. Vous serez bientôt à court de temps et d'options. Malheureusement, l'appareil qui vous permet de rester en vie est également en train de vous tuer. D'où le retour aux joies de l'alcool, du sexe et de la fuite en avant. De plus, le gouvernement américain souhaite ardemment que Stark lui offre sans condition l'armure d'Iron Man et tous ses plans, afin que l'Amérique puisse se protéger elle-même. Mais tout héros qu'il est, Stark n'en est pas moins chef d'entreprise. Il ne souhaite pas que l'armée s'ingère dans ses petites affaires. Vous voulez ma propriété? Eh bien, je refuse, mais je crois que j'ai fait beaucoup mieux. J'ai réussi à privatiser la paix mondiale. Pour l'instant, je coopère de mon mieux avec tous ces enfoirés. Et c'est à ce moment-là qu'arrive dans sa vie Anton Vanko, alias Mickey Rourke, le fils d'un homme d'affaires russe ruiné à cause du père de Tony. Pour se venger des Stark, le russe a mis au point une armure assez proche de celle qu'on connaît. Et sous le nom de White Platch, défie Tony lors d'un Grand Prix de Formule 1 où le héros du film sort vainqueur. Salut Tony, comment va? Maintenant, l'histoire vraie de la famille Stark va pouvoir s'écrire. Ce que ton père a fait à ma famille en près de 40 ans. Je vais te faire en 40 minutes. Est-ce que tu es prêt, Tony? Mais le russe ne s'avoue pas vaincu et s'associe avec Justin Hammer, le concurrent de Stark, incarné par Sam Rockwell, lui fournissant un équipement beaucoup plus performant afin de vaincre le milliardaire. Toi et moi, on a des tas de choses en commun. La seule différence entre toi et moi, c'est que je dispose de ressources. Et je crois, si tu permets, que tu as avant tout besoin de mes ressources. Mais si tu me permets une suggestion, l'essentiel c'est pas d'essayer de tuer ce Stark. Je crois que, si je puis me permettre, je crois que ce qu'on veut, c'est son héritage. Voilà ce qu'il faut tuer. De plus, ce dernier leur facilite la vie car l'imminence de sa mort lui fait de plus en plus péter les plombs. Ce qui fait que son meilleur ami, le lieutenant-colonel James Rhodes, interprété par John Cheadle, décide de confisquer le nouveau prototype d'Iron Man et de le confier à l'armée. Baisse tout de suite la main. Tu crois vraiment que tu es digne de cette armure? On n'est pas obligé de faire ça, Tony. Tu veux être une machine de guerre? Tire. Et même l'assistante de Tony, et plus si affinité, Pepper Potts, alias Gwyneth Paltrow, se détache de lui afin de s'occuper des affaires de Stark Industries. Je préfère vous arrêter tout de suite parce que si vous dites « je » une nouvelle fois, va falloir que je vous lance un objet sur la tête, c'est clair? Je veux dire... Je m'efforce de diriger une entreprise. Vous savez quel sacrifice ça entraîne? Oui.
Les gens comptent sur vous. Vous êtes censé être Iron Man, mais vous disparaissez. Et moi, je n'ai plus qu'à éteindre vos incendies au risque de me brûler. Évidemment, c'est le moment où le dangereux White Platch, enfin en état de marche, passe à l'attaque contre Tony et les États-Unis. D'autant plus que grâce à Hammer, il contrôle également à distance le prototype d'Iron Man, ainsi que d'autres armes appartenant à la défense américaine. Ça vient de toi? Non, j'ai rien fait, c'est pas moi. Je peux pas bouger, je suis verrouillé, je suis en mode de tir. Sur quoi? Sur toi! Heureusement, pour l'affronter, Stark sera aidé par le Shield, qui lui fournit un nouvel équipement ainsi qu'un générateur afin de remplacer celui qui menace sa vie. Je suis mandaté par le directeur Fury. J'userai de tout moyen nécessaire pour vous maintenir ici. Si vous tentez de fuir ou de me prendre pour une bille, je vous neutraliserai, je regarderai la télé pendant que vous saloperez le tapis. D'accord? Je crois que c'est clair. Les coups des franches, après l'immense triomphe du premier Iron Man, Jon Favreau en profite pour faire son film en toute liberté. Il réalise une œuvre surprenante, entièrement conçue autour de la personnalité tourmentée de son héros, aidé en cela par l'interprétation habitée de Robert Downey Jr. et une bande originale qui lui ressemble, à savoir du AC/DC à fond la caisse. Je vous ai manqué. Voilà, c'est bon. C'est vrai, je m'éclate. Ce n'est pas à moi de dire que le monde connaît aujourd'hui sa plus longue période de paix ininterrompue uniquement grâce à moi. Mais comme la vie de Stark est chaotique, fatalement, le film l'est aussi. Ce qui fait que malgré ses immenses qualités, le public a été quelque peu décontenancé et déçu par ce qui se trouve être un véritable film d'auteur, même s'il reste avant tout fort divertissant. Navré, je voudrais pas que vous le preniez mal, mais je regarde l'œil ou le bandeau. J'ai un peu la gueule de bois. Je sais pas si vous êtes vrai ou si je m'offrais un délirium très mince. Je suis absolument réel. Jamais vous ne verrez plus réel que moi. C'est bien ma veine. Et pour faire le lien avec le fil rouge de la saga, Fury annonce à Stark à la fin du film l'imminence du projet Ravengers, même s'il n'est plus très sûr que Tony en fasse partie, rapport à son comportement imprévisible. Personnalité souvent menteur, Stark a un comportement compulsif. Pour ma défense, c'était il y a une semaine. Ce qui fait que nous sommes d'avis pour l'instant de ne faire appel à vos services qu'en tant que consultant. Je suis hors de prix. Et l'habituelle séquence post-générique montre l'agent Coulson du Shield découvrant un immense trou dans le désert du Nouveau-Mexique et annonçant de ce fait les événements du film suivant, Thor. Monsieur, nous l'avons trouvé. Mais c'est un autre film et donc une autre chronique. Et en attendant, comme le disait Tony Stark... T'en as encore beaucoup des vannes comme ça en magasin?